السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد يا عباد الله، لا ينبغي لأحد منا أن ينسى سبب وجوده في هذا العالم. لماذا خلق؟ كما خلق الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Personne ne doit oublier et omettre la raison pour laquelle il existe dans cet univers, pourquoi il a été créé, comme l'a dit Allah Azza wa Jal, que je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Ce qui implique de connaître le haqq d'Allah Azza wa Jal ala ibadihi, qui est, comme l'a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à Mu'adh ibn Jabal, Ya Mu'adh, hal tadri ma haqqullah ala ibadihi? Qala Allahu wa rasuluhu a'lam. قال حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. Donc c'est le droit d'Allah Azza wa Jal, comme l'a enseigné le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à Mu'adh ibn Jabal, en lui disant: « Oh Mu'adh, sais-tu quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs ?» Il a dit: « Allah et son messager sont plus savants. » Il a dit: son droit est que ses serviteurs l'adorent et ne lui associent rien. Donc le droit d'Allah Azza wa Jal, c'est le tawhid, d'unifier Allah Azza wa Jal dans l'adoration, car il le mérite. Yaqulu subhanahu Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakum al-arda firashan was-samaa'a binaa'a وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Ô vous, les hommes, adorez votre Seigneur, celui qui vous a créé, et ceux qui a créé ceux d'avant vous, afin que vous puissiez craindre. Celui qui a fait de la terre pour vous une étendue et des cieux un édifice, et il fit descendre des cieux de l'eau, par laquelle il fit sortir de la végétation, en guise de subsistance pour vous. Alors ne donnez pas à Allah d'ego, alors que vous savez. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala a dit dans son tafsir Anna khaliq hadi al-ashya huwa al-mustahiq lil-ibada. Il a dit que celui qui a créé toutes ces choses, c'est lui qui mérite l'adoration. Ce passage, vous connaissez, cité dans Salat al-Usul. Ces versets comprennent le premier ordre dans le Mus'haf, ainsi que le premier interdit. Le premier ordre, U'budu rabbakum, adorez votre Seigneur. Et par la suite, la première interdit, Fala taj'alu lillahi andaadan wa antum ta'lamun, et ne donnez à Allah aucun égal alors que vous savez. Premier ordre, le tawhid, l'adoration. Premier interdit, le shirk. Et on peut considérer comme ce qu'il y a de plus emblématique de cette ibadah, de cette adoration, c'est la salat, ce deuxième pilier de l'islam, dans laquelle on récite al-Fatiha, dont c'est parmi ces versets نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Guide-nous sur le chemin droit, le chemin de ceux dont tu as comblé de bienfaits, et non de ceux qui ont encouru ta colère et ni des égarés. Donc Allah Azza wa Jal a comblé des gens de bienfaits, et nous demandons dans cette salat qu'ils nous rendent parmi eux. Donc, al-in'am, le fait d'accorder les bienfaits, هذا من صفات الله عز وجل ومن أفعاله ولكن المنعم ليس من أسمائه. In'am, le fait d'accorder les bienfaits,
fait partie des attributs d'Allah Azza wa Jal et de ses actes. Par contre, Al-Mun'im, qu'on dirait comme étant le bienfaiteur, je sais pas si on dit bienfaiteur ou bienfaiteur, en soi, je parle pas du Moursin, je parle du Mun'im. Parce qu'en traduction, ce serait la même chose, à peu près. Là, je parle du Mun'im. Ça, c'est pas un nom parmi les noms d'Allah Azza wa Jal. Lakin, yajouz an yukhbaru bihi. Mais il est permis d'en informer, de parler de lui, en informant par ce qualificatif. On ne dit pas Abdul Mun'im. Ce nom n'a pas de, ou plutôt, on dirait que ce nom n'a pas de dalil. Je dirais plutôt comme ça, non. On rectifie. Ce nom n'a pas de dalil qui nous permet de l'affirmer comme étant le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, on a Al-Mannan. Al-Mannan. في معنى متقارب. الآن لنرجع إلى هذا الإنعام. Cet in'am, c'est-à-dire l'accord de bienfaits, est de plusieurs sortes. Al-'am li jami' al-makhluqat wa al-khas li bani Adam. On a le général qui est pour toutes les créatures et celui qui est spécifique pour les fils de Adam, les humains. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَّلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Nous avons certes honoré les fils de Adam. Nous les avons transportés sur terre et sur mer. Nous leur avons attribué de bonnes choses comme nourriture. Et nous les avons nettement préférés à plusieurs de nos créatures. Et nous avons créé l'homme d'une forme parfaite. Et ça, c'est al-umum, wajh al-umum lil-bashar. Mais il y a encore plus d'honorabilité accordée pour ces serviteurs, al-khas. Nous sommes tous à la base des ibad d'Allah Azza wa Jal. Mais il y a ceux qui sont soumis malgré eux, fi iradatillah al-kawniyah, et on a les ibad al-khas, ceux qui sont soumis à Allah Azza wa Jal, corps et âme. Et ceux-là, ce sont les mu'minoun. Wal-ibada min asliha shukrun. L'adoration, en fait, de base, c'est un remerciement. C'est un remerciement. L'imam al-Sa'di, rahimahullah ta'ala, il a dit فَإِنَّ الشُّكْرَ لِلَّهِ وَرَأْسَ الْعِبَادَةِ وَأَصْلَ الْخَيْرِ وَوَاجِبْ عَلَى الْعِبَادِ فإنه ما بالعباد من نعمة ظاهرة ولا باطنة خاصة أو عامة إلا من الله هو الذي يأتي بالخير والحسنات ويدفع السوء والسيئات فيستحق أن يبذل له العباد ويبذل له العباد من الشكر ما تصير إليه قوامهم وعلى العبد أن يسعى بكل وسيلة توصله وتعينه على الشكر. Il dit que justement le remerciement envers Allah Azza wa Jal, c'est le summum de l'adoration. Et c'est la base de tout bien. Et c'est une obligation, un devoir pour les serviteurs. Car aucun n'a reçu de bienfait, qu'il soit apparent, qu'il soit caché, qu'il soit spécifique, qu'il soit généraux, si ce n'est qu'ils viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui apporte le bien, qui apporte les bonnes choses, celui qui repousse le mal et les mauvaises choses. Donc, il est celui qui mérite que les serviteurs lui accordent et lui vouent le remerciement. Ce qui leur permettra justement de se renforcer. Donc, le serviteur doit s'efforcer autant que possible d'atteindre les moyens qui lui permettent de pouvoir remercier Allah subhanahu wa ta'ala. يقول سبحانه وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلم كفار. Il vous a accordé tout ce que vous lui avez demandé. Et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer. L'homme est vraiment très injuste et ingrat. La zalamun kafar.
Al-Baghawi, dans son tafsir de ce verset, يقول أعطاكم أشياء ما طلبتموها وما سألتموها وإن تعودوا نعمة الله أي نعم الله لا تحصوها أي لا تطيقوا عدها ولا القيام بشكرها. Il a dit que Allah vous a donné toutes choses, même c'est des choses que vous n'avez même pas demandé. Et c'est vrai que ce qu'on n'a pas demandé est plus nombreux que ce qu'on a demandé. On a juste à voir notre corps, comme nous sommes formés, tout ce qu'il y a en nous, le corps humain en lui-même, juste ça. Est-ce que quelqu'un a demandé à ce que ce corps soit tel qu'il est? Personne ne l'a demandé. Pourtant, Allah nous l'a accordé comme ça. Cet organisme qui est incroyable, qui jusqu'à aujourd'hui renferme des secrets que nous n'avons pas encore pu atteindre. Donc ces bienfaits nous sont indénombrables. Tout comme il ne nous est pas possible de les remercier tous à leur valeur. Dans sa parole, Inna l'insan la zalamun kafar, que certes l'humain est injuste et ingrat, ay zalimun li nafsihi bil ma'siyah, kafirun bi rabbih azza wa jal, bi ni'ami. Que l'être humain, il est injuste et ingrat, injuste envers lui-même par les désobéissances qu'il commet, et ingrat envers son Seigneur pour les bienfaits qu'il reçoit. وقيل الظلوم الذي يشكر غير من أنعم عليه. Il a été dit que le zaloum, l'injuste, c'est celui qui remercie autre que celui qui était bienfaisant envers lui. والكافر من جحد منعمه. Et le kafir, le cerce là, c'est l'ingrat, c'est celui qui aura renié son bienfaiteur. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى فذكر أن الإنسان ظلوم كفار فلا يشكر نعم الله التي لا تحصى فبين أن الشكر من النور والإيمان وضده من الظلمات والكفر. Il a dit Ibn Taymiyyah par rapport à ces versets car Allah Azza wa Jal a décrit l'homme comme étant injuste et ingrat car il ne remercie pas justement ces bienfaits qui sont indénombrables. Et Allah a clarifié que le remerciement fait partie de la lumière et de la foi. Alors que son opposé, ce sont les ténèbres et l'ingratitude, la mécréance. وذلك لأن الشكر أصله والاعتراف بإنعام المنعم على وجه الخضوع. Car la base, c'est que le remerciement, c'est le fait de reconnaître la bienfaisance du bienfaiteur, cela avec l'humilité. فمن لم يعرف النعمة بل كان جاهلا لها فهو في ظلمات الجهل. Et celui qui n'arrive pas à voir les bienfaits, d'accord, alors lui c'est un ignorant, il est dans les ténèbres de l'ignorance. ومن عرفها ولم يعرف المنعم بها كان كذلك. Quant à celui qui voit ses bienfaits mais ne reconnaît pas le bienfaiteur qui a accordé ses bienfaits, lui aussi il est dans les ténèbres de l'ignorance. ومن عرف النعمة والمنعم بها لكن جحدها كان يجهد كما يجهد المتكبر نعمة المنعم عليه فقد كفرها. Quant à celui qui reconnaît les bienfaits, qui reconnaît le bienfaiteur, cependant il le renie, est un exemple de l'orgueilleux. Et lui, c'est celui qui aura été également ingrat envers ses bienfaits. وإن أقر بها واعترف بها فهو أول الشكر. Quant à celui qui les aura admises, qu'ils aura reconnu, alors ça c'est le début du remerciement. Reconnaître déjà le bienfait et reconnaître le bienfaiteur. El-Mun'im ou Allah Azza wa Jal. Comme on dit le Mun'im là dans le sens qualificatif et non pas nominal. Had al-kufr, de base, le kufr il a pour sens l'ingratitude. L'ingratitude. Dans le Coran, le kufr, comme l'a dit Ibn Jawzi, il est venu dans 5 sens. يقول ذكر أهل التفسير أن الكفر في القرآن على 5 أوجه. أحدها الكفر بالتوحيد ومنه قوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Premier sens que les gens du tafsir ont donné au kufr, c'est le fait de mécroire en le tawhid. Lorsqu'Allah dans le Coran dit dans le sens, et ceux qui ont mécru, peu importe que tu les avertisses ou pas, ils ne croiront pas. Là, c'est le kafir, le mécréant. Deuxième sens, kufran an-ni'ma, ce qu'on appelle l'ingratitude. Minhu qawlu ta'ala,
Washkuruni wa la takfurun. Et remerciez-moi et ne soyez pas ingrats. Là, le kufr, c'est le fait d'être ingrat. Wa thalith atabarri. Troisième sens, c'est le désaveu. Wa minhu qawluhu ta'ala thumma yawm al-qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'd. Et ensuite, le jour de la résurrection, vous vous désavouerez les uns des autres. Wa rabi' al-juhud. Quatrième sens, c'est le reniement. Je pense qu'on dit comme ça en français. Wa minhu qawluhu ta'ala falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih. Lorsque leur est parvenu ce qu'ils connaissaient, ils l'ont renié. Ils l'ont rejeté. Et le khamis, wa al-khamis at-taghtiya. Cinquième sens, c'est le fait de recouvrir. Wa minhu qawluhu ta'ala a'jaba al-kuffar nabatuhu. Dans le sens où là il dit la végétation qui en vient à émerveiller les cultivateurs. C'est-à-dire, yuridu az-zurra' alladhina yughattun al-hab. Il veut dire par là, les kuffars dans ce verset-là, ce ne sont pas les mécréants ou autres, ce sont les cultivateurs, ce sont ceux qui enterrent les graines. C'est le fait d'enterrer une chose. Wa qala al-Minawi al-kufru taghtiyat ma haqqahu al-izhar. Il a dit le kufr, c'est le fait de cacher une chose qui mérite d'être divulguée, d'être mise en avant en évidence. Wal kufran sitr ni'matil mun'im bi tark shukriha. Donc là il dit le mot kufr kafara, c'est le fait de cacher une chose qui doit être apparente. Et kufran, là on rajoute un alif et un nun, c'est plus pour le sens de l'ingratitude. Et en délaissant le remerciement du bienfait reçu. Wa a'zam al-kufr juhud al-wahdaniyah wa al-nubuwah ou al-shari'ah. Et la pire forme de kufr qui soit, c'est justement le fait de renier l'unicité d'Allah Azza wa Jal, ainsi que la prophétie et ainsi que sa législation. Wallahu al-kufran fi juhud an-ni'ma akthar isti'malan. Quand on fait de dire kufran, en général, cela est plus employé pour le sens de ingratitude. Wal kufr fi din akthar. Et par contre, le kufr, quand il vient tout seul comme ça, le plus souvent, c'est pour la religion. Wal kafur fi hima jami'an. Et le mot kafur, il vient pour les deux. On dit kafur pour le mécréant, le grand mécréant, et kafur pour le grand ingrat. Wa hukmu al kufr, zakara ibn Hajar, annahu min al kaba'ir. Et là, on parle de quel kufr? On parle de l'ingratitude, comme c'est le sujet de cette intervention. En premier lieu, car l'ingratitude également englobe le sens de la mécréance, comme cela va venir. Donc, ce n'est parmi les grands péchés, parmi les pires péchés. Car l'adoration, c'est un acte de reconnaissance, un remerciement. Nous en sommes redevables envers Allah Azza wa Jal. Et ce mot redevable, il est faible. Voilà, il est faible. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Que Allah vous a fait sortir des ventres de vos mères dénués de tout savoir et vous a donné l'ouïe, les yeux et le cœur, c'est-à-dire l'intelligence, la raison, afin que vous soyez reconnaissants. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Dit, c'est lui qui vous a créé et vous a donné l'ouïe, les yeux et les cœurs, mais vous êtes très peu reconnaissants. Donc le shirk, c'est du kufr ni'ma. Le shirk, c'est l'ingratitude en soi. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى ومن صرف العبادة لغير الله كمن صرفها للجن أو الملائكة أو للبدوي أو للحسين أو غيرهم من الخلق فقد أشرك بالله غيره وعبد مع الله سواه ونقض بذلك قوله تعالى لا إله إلا الله أو قوله لا إله إلا الله وكفر بنعم الله التي أنعم بها عليه بالصحة والعافية وبالرسل وبرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وهذا أعظم كفر للنعم
وَذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ وَالْبَاطِلُ. Il a dit celui qui tourne l'adoration pour autre que Allah, comme celui qui, par exemple, qui viendrait à adorer les djinns ou les anges, ou El-Badoui, c'est un homme qui a été pris en adoration. Ou alors El-Hussein, ou autre, parmi les créatures, aura associé à Allah autre que lui. Et celui qui aura adoré avec Allah autre que lui, celui-ci aura annulé le sens de La ilaha illallah. Il aura mécru, ou plutôt il aura été ingrat envers les bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Donc ça revient à ça, l'ingratitude. C'est bienfaits qu'il lui accordait comme la santé. La santé. Également, il aura mécru en les messagers, et particulièrement Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est la plus grande forme d'ingratitude qu'il soit. Dans le sens où Allah a dit, pour cela, car Allah est la vérité, et ce qu'ils invoquent en dehors de lui, c'est le faux. Ibn al-Qayyim, rahmatullahi ta'ala, yaqul, al-ibada shukru ni'matihi alayka. L'adoration, c'est le fait de remercier Allah pour ses bienfaits sur toi. Il le mérite. Allah nous a rappelé quelles furent les conséquences des communautés qui furent ingrates envers ses bienfaits. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. Il y avait assurément pour la tribu de Saba, et Saba c'est un secteur qui se trouve au Yémen, dans la région de Marib, il y avait un signe dans leurs habitats. 2 jardins, l'un à droite et l'autre à gauche. Mangez de ce que votre Seigneur vous a attribué et soyez-lui reconnaissant. Une bonne contrée et un Seigneur pardonneur. فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْغَرَمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أَكْلِ خَطْمٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ. Mais ils se sont détournés. Nous déchaînâmes contre eux alors l'inondation du barrage et leur changeâmes leurs 2 jardins en 2 jardins aux fruits amers, tamaris et quelques jujubes. Ainsi, nous les rétribuâmes pour leur mécréance. Serions-nous sanctionnés un autre que le mécréant? Et il en est de même pour qui refuse le message des envoyés. كما قال تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. Que Allah a donné en exemple une contrée qui était apaisée, qui était en sécurité et dont la subsistance lui parvenait de toutes parts, mais elle a mécru ou a été ingrate envers les bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Alors Allah lui a fait goûter la peur ainsi que la faim pour ce qu'ils ont commis. Et un messager d'entre eux leur est venu, mais ils l'ont démenti. Alors Allah les a pris par le châtiment alors qu'ils étaient injustes. À la base, ce verset est descendu spécifiquement pour Mecca. Mais lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est venu, vous savez comment Quraysh, au début, ont réagi vis-à-vis de lui. Donc voici la pire ingratitude, celle envers Allah, puis celle envers son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et tous ceux qui ont un droit, cela les concerne. Par exemple, il y a celle envers les parents, qui ont été la cause de notre présence sur terre, et à qui on doit tout seulement par la grâce d'Allah Azza wa Jal. D'où le fait que Allah subhanahu wa ta'ala cite leurs droits après le sien dans maintes versets. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Et ton Seigneur a décrété n'adorer que lui et marquer de la bonté envers les pères et mères. Si l'un d'entre eux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne dis point le fait de souffler en disant pfff, et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles affectueuses et douces. Et par miséricorde abaisse pour eux l'aile de l'humilité
et dis, c'est-à-dire en invoquant, Seigneur, fais-leur à tous deux miséricorde comme ils m'ont élevé tout petit. Donc tes parents, de base, surtout ta mère qui t'a porté, qui t'a enfanté, qui a souffert. Par la suite, ton père qui a dépensé pour toi, qu'on fait des sacrifices pour toi, qui t'ont éduqué, et ainsi de suite. Ils méritent ce droit qui est immense. Et quand bien même tes parents t'auraient abandonné, t'auraient maltraité, t'ont pas occupé de toi ou quoi, le simple fait que tu sois présent sur terre, c'est eux la cause. C'est eux la cause. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit que leur droit, principalement le père, ne le serait rendu qu'en le trouvant esclave, puis de le racheter pour le libérer. À ce moment-là, tu auras peut-être rendu le droit de ton père. Ibn Omar, radiyallahu anhu, avait vu un homme qui portait sa mère sur son dos en faisant le tawaf autour de la Kaaba. Et cet homme a demandé à Ibn Omar, lui ai-je donc rendu son droit? Il lui a dit, tu lui as même pas rendu un coup de pied que tu l'as mis dans le ventre. Vous savez, le fœtus dans le ventre de la mère, il donne des coups, ce qui fait mal à la mère. Il lui a dit, même pas un coup de pied tu lui as rendu dans ce que tu as fait là. Imaginez-vous c'est quoi faire le tawaf avec quelqu'un sur son dos. Et pourtant, non. Ce n'était que peu par rapport à ce que sa mère a souffert pour lui. Pourtant, sommes-nous à la hauteur de ce droit? De le rendre. Donc de là, il nous revient de leur obéir. Bil ma'rouf. Du mieux qu'on peut. C'est comme cela qu'on tente au mieux de les remercier. Et bien sûr, plus ils sont proches d'Allah Azza wa Jal, et plus on se doit d'être un soutien pour eux. Bien évidemment. Car il y aura en plus l'amour shad'i, du fait qu'ils soient des croyants, qui puisaient peut-être même des gens de la sunna, des gens salihoun, des gens mustaqimoun, et ainsi de suite. Et tout particulièrement la mère, qui a le droit à la meilleure compagnie. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, بعد ما سئل من حق الناس بحسن صحبته قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك. Parce qu'il est interrogé par ce sahabi qui lui a dit qui est la personne qui a le plus le droit d'avoir ma bonne compagnie. 3 fois l'interrogé, il a dit ta mère, ta mère, ta mère. Et la 4e, il a dit ton père. On a de cesse de citer également le shukr dont doit faire preuve l'épouse envers son époux. D'ailleurs, une épouse qui ne remplisse pas son rôle envers son époux a été nommée comme étant, c'est-à-dire cet acte comme étant du kufr. Comme ce fut rapporté dans Al-Bukhari, selon Abbas, radiyallahu anhu, quand la femme de Thabit ibn Qais s'est rendue auprès du Nabi sallallahu alayhi wa sallam en disant « Ya Rasulallah, Thabit ibn Qais, ma a'tiba alayhi fi khuluqin, wala dinin, walakinni akrahu, al-kufra fil islam. » Elle a dit « Oh, Messie d'Allah, je ne reproche pas à Thabit ibn Qais quoi que ce soit dans son comportement ni en religion. Cependant, je crains le kufr dans l'islam. » Il a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que tu veux lui rendre son jardin, c'est-à-dire le mahr qu'il avait donné? Quand elle a dit na'am, elle a dit oui. Et il a dit à Thabit, accepte d'elle et libère-la, c'est-à-dire divorce-la. En fait, c'était un khula, une séparation, venant d'elle. يقول الحافظ ولكني أكره الكفر في الإسلام يحتمل أن تريد بالكفر كفران العشير إذ هو تقصير المرأة في حق الزوج. Il a dit cela peut avoir pour sens le kufr, c'est-à-dire l'ingratitude dans la vie conjugale, du fait d'être négligente, que la femme soit négligente envers les droits de l'époux. وطيب المعنى أخاف على النفس في الإسلام ما ينافي حكمه من نشوز وفرق وغيره مما يتوقع من الشابة الجميلة المبعثة لزوجها إذا كان بالضد منها. Il a dit également comme autre sens, c'est le fait que elle dit en fait j'ai peur en islam d'agir dans ce qui va à l'opposé de la religion, comme par exemple al-nushuz. Le nushuz c'est la forme de rébellion et autres comme chose que l'on peut souvent pressentir d'une jeune fille belle dont l'époux, lui, est à l'opposé. C'est-à-dire, elle est belle, elle est jeune, et son époux, lui, ne l'est pas. Il n'est pas beau, par exemple. Ou il n'est pas jeune. Donc de là, elle peut en se retrouver de la répulsion, ce qui l'amènera à ne pas pouvoir lui rendre son droit comme il se doit. Donc cela a été nommé kufr. Et combien de hadiths explicites à ce sujet, dont celui rapporté par l'imam Ahmed, selon Anas, lorsqu'un chameau vint se prosterner devant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Là, les sahaba, ils ont dit, Ya Rasulallah, هذه بهيمة لا تعقل تسجد لك ونحن نعقل فنحن أحق أن نسجد لك. Ils ont dit, ô messager d'Allah, ça c'est un animal qui ne raisonne pas, il se prosterne pour toi. Et nous, nous raisonnons. Donc nous sommes plus en droit de nous prosterner pour toi. فقال لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر. Il a dit, il ne convient pas à ce qu'un humain se prosterne pour un humain. ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. Il a dit, et si jamais un humain aurait dû se prosterner pour un humain, j'aurais ordonné à la femme de le faire pour son époux, pour l'immensité du droit qu'il a sur elle. ثم قال والذي نفسي بيده لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبجس أي تتفجر بالقيش والصديد ثم استقبلته فلاحظته ما أدت حقه. Il a dit, je jure par celui dont mon âme est dans sa main, que si jamais son homme, c'est-à-dire cet homme, son mari, était atteint d'une blessure du bas de ses pieds contre sa tête, de laquelle sortirait du pus et autres, et qu'elle viendrait à le nettoyer en le léchant, elle n'aurait pas rendu son droit. Donc là, c'est un exemple qui est extrême. Bien que cette situation-là n'arrive pas. Mais c'est pour montrer l'importance de la chose. Et pourtant, pour moins que cela, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde les femmes. Et d'ailleurs, il a employé le mot kufr pour définir l'ingratitude dans la relation conjugale. Qal takfurna al-ashir, c'est-à-dire vous êtes ingrate envers les époux. Lorsqu'il leur a dit qu'elle représentait la majorité des gens du feu et la minorité des gens du Jannah. Et les femmes du Jannah, ce sont celles qui ont justement ce tawadhu', cette modestie, cette bonne moralité, cette humilité de l'admettre, d'admettre ces hadiths-là, d'admettre ces situations-là. Car la modestie et l'humilité font partie des sifats des gens du Jannah, de façon générale, hommes comme femmes. Contrairement à l'orgueil et à l'arrogance, qui elles sont les sifats des gens du feu. Donc les femmes qui ont eu le tawfiq de pouvoir comprendre cela, doivent remercier Allah Azza wa Jal. Et surtout doivent patienter si malheureusement leur époux, lui, n'est pas en mesure de réaliser le bienfait qu'Allah aussi lui a accordé par cette épouse noble et saliha qui est promise au Jannah. Car nombre de sœurs, justement, sont elles-mêmes parmi les gens qui seront du Jannah pour l'effort qu'elles mettent à vouloir appliquer ces hadiths et accepter le jugement, sachant que cela vient d'Allah Azza wa Jal. Malgré cela, elles sont éprouvées par des époux qui ne sont pas à la hauteur de ces efforts. Eux-mêmes sont ingrats. Donc elle, il leur revient de quoi? C'est leur épreuve de patienter par rapport à ça, autant que possible. Quant aux autres, celles qui n'arrivent pas à s'y faire et à l'admettre, elles ne se musent qu'à elles-mêmes. Elles se gâchent leur propre vie, malheureusement. Toujours, min al-huquq, on peut ajouter les droits des ulama rabbaniyin, des savants. Car leur présence, c'est une ni'ma, une rahma, ou une darura. C'est une nécessité. Ils sont ceux qui nous rappellent et nous enseignent avec clairvoyance justement ces points-là dont on parle là maintenant, là, dont on a besoin. Et bien d'autres. Les dénigrer et les mettre en marge est un acte d'ingratitude envers les bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Car ces ulama, hum warathat al-anbiya, ce sont les héritiers des prophètes. Yaqulu subhanahu wa tilka al-amthal nadribuha lin-nas wa ma yaqiluha illa al-alimun, que telles sont les paraboles que nous proposons aux gens, cependant seuls les savants les comprennent. Dans le Coran, sans les savants, trop de versets ne seront pas compris et assimilés. Ce qui pourrait nous coûter de nous perdre. Donc Allah Azza wa Jal en a fait un sebeb de hidayah, de guider pour nous. D'où le fait qu'il ait ordonné, subhanahu wa ta'ala, de leur obéir. Fi qawlihi, Ya ayyuhallazina amanu wa ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Oh, les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Dans le tafsir,
Les ulama ils disent que cela est valable pour le gouverneur et même pour les ulama, voire même que les ulama sont plus en droit d'être obéis que les gouverneurs. Car de base, le alim t'emmène vers Allah Azza wa Jal, plus que le gouverneur. Et malgré tout, même le gouverneur, c'est ni'ma qu'on doit remercier, car sans gouverneur, ce serait le désordre sur terre. Donc ils sont également bien faits d'Allah Azza wa Jal. Même s'ils peuvent être injustes, et on parle du gouverneur musulman. Et tout ce qu'on vient de dire là, par rapport aux gens qui doivent être remerciés, vous le savez, c'est réuni en un hadith. Man lam yashkur nas lam yashkur Allah. N'a pas remercié Allah, celui qui n'a pas remercié les gens. قال الخطابي وهذا يتأول على وجهين أحدهما أن من كان من طبعه وعادته كفرا نعمة الناس وترك الشكر لمعلوفهم كان من عادته كفرا نعمة الله تعالى وترك الشكر له. Il a dit, ce hadith, on l'interprète de deux façons. La première, c'est que celui qui est de nature de base, personne qui est de base, a renié les bienfaits des gens et de ne pas les remercier pour le bien qu'ils lui ont accordé, il sera dans son naturel d'être ingrat envers les bienfaits d'Allah Azza wa Jal et de ne pas le remercier également. Ça va ensemble. والوجه الآخر أن الله سبحانه لا يقبل شكر العبد على إحسانه إليه إذا كان العبد لا يشكر إحسان الناس ويكفر معروفهم لاتصال أحد الأمرين بالآخر. Il a dit que ce hadith peut être compris d'une autre façon, c'est que Allah Azza wa Jal ne remercie pas, plutôt n'accepte pas le remerciement d'un serviteur pour le bienfait qu'il lui a. C'est-à-dire que Allah n'accepte pas qu'un serviteur le remercie, d'accord, tant que ce serviteur n'aura pas remercié le bienfait, la bienfaisance dont les gens auront fait preuve envers lui. Car l'un va avec l'autre. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, ils vont faire des actes pour remercier Allah Azza wa Jal, mais ils ne vont pas remercier les hommes. Et ben Allah Azza wa Jal, ce remerciement, il n'accepte pas. Car les gens, en fait, ils auront sauté une étape. Ils auront perdu une condition. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كفأتموه. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a fait du bien, qui vous a fait du bien, alors ce bien-là, il faut le compenser, tenter de lui rendre. Et si vous ne trouvez pas de quoi lui rendre, alors invoquez pour lui jusqu'à ce que vous voyez que vous avez été justement, vous avez été équitable envers lui. Vous savez, le fait de dire Jazakallahu khayran, c'est un dua qui est immense et qui peut apporter un grand bien à la personne. De simples mots, prononcés sincèrement, peuvent apporter, changer la vie de quelqu'un. Là, on a une question qu'on voudrait évoquer. Qui a été posée à Cheikh Ibn al-Uthaymin par rapport au bien matériel, l'argent. Est-ce que cet argent est un bienfait ou une épreuve? Car vous savez, cet argent-là est une cause de bien pour des gens, mais en général, ça fait plus de mal. فأجاب رحمه الله تعالى المال لا شك أنه من نعم الله عز وجل ولكن كل نعمة من الله فإنها ابتلاء من الله سبحانه وتعالى كما قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. Il a dit que l'argent, il ne fait aucun doute que cela est parmi les bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Cependant, tout bienfait d'Allah Azza wa Jal peut également être une épreuve. Dans le sens où il dit, dans le sens, nous vous éprouverons par le mal et le bien, et c'est vers nous que vous reviendrons. Que vous reviendrez, Afwan. C'est vers nous que vous reviendrez. وقال عز وجل عن سليمان عليه الصلاة والسلام حين أحضر عنده عرش, il a dit Bilqis, mais bon. قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. Dans le sens où Allah il dit à propos de Sulayman alayhi salam, lorsqu'il a fait venir le trône de la reine de Saba, l'auteur l'a appelé, Cheikh al-Uthaymin l'a appelé Bilqis, mais en réalité il n'y a pas de dalil authentique
qui disent que son nom était Bilqis. C'est une chose qui est connue chez les gens, qui s'est répandue, mais qui n'a pas de preuve à l'appui. Donc dans ce verset, là, il dit que Sulayman, il a dit, cela est parmi la grâce de mon Seigneur pour m'éprouver, est-ce que je remercie ou est-ce que je suis ingrat? Celui qui remercie, il ne remercie que pour lui-même en réalité. Et celui qui est ingrat, que Allah Azza wa Jal est riche et noble. C'est-à-dire que Allah se passe en réalité de ton remerciement. Il n'en a pas besoin. Mais si tu remercies, c'est pour toi en fait. فالمال نعمة من النعم يبتلي الله بها العبد هل يشكر الله عز وجل على هذه النعمة ويستعملها في طاعة الله أم يكفر هذه النعمة ويستعملها في معاصي الله. Donc cet argent, ces biens, sont un bienfait d'Allah Azza wa Jal, par lequel il éprouve son serviteur pour voir est-ce qu'il va remercier ces bienfaits en les employant dans l'obéissance d'Allah, ou est-ce qu'il sera ingrat en utilisant ces bienfaits dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. فإن كان الأول فإنه شاكر والله سبحانه وتعالى يجزي شاكرين يجزيهم فضلا في الدنيا وفي الآخرة كما قال سبحانه وتعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. Donc il fait partie de la première catégorie des gens, c'est-à-dire ceux qui remercient les bienfaits en les utilisant dans le halal. Alors Allah Azza wa Jal va le rétribuer en bien par sa grâce dans ce bas monde et dans l'au-delà. Dans le sens où Allah dit, et que ton Seigneur a proclamé que si jamais vous remerciez, je vous rajouterai. Donc remercier est une cause d'obtention du risque et de la baraka et du surplus. وإن كان الثاني وهو الذي كفر النعمة واستعملها في معصية الله فإنه كفور بها والله يقول ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Quant à la deuxième sorte de personnes, ceux qui l'ont utilisé dans le mal, lui sera parmi ceux qui auront été ingrats, qu'elle aura utilisé dans le péché. Donc lui c'est un ingrat. Et dans le sens où Allah il a dit, et celui qui est ingrat, mon châtiment est très dur. وَلْيَعْلَمْ مَنْ أَنَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِالْمَالِ ثُمَّ كَفَرَ هَذِهِ النِّعْمَةَ وَبَقِيَ مُتَنَعِّمًا بِهَا أن هذا لا يدل على رضا الله عنه بل إن هذا استدراج من الله تعالى له والله سبحانه وتعالى يقول له الحكمة فقد يهمل الظالم ويستدرجه بالنعم حتى إذا أخذه ولم يلفته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته وتلا قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. Maintenant, il faut que celui à qui Allah Azza wa Jal a donné le bienfait de l'argent, puis a été ingrat avec ce bienfait, c'est-à-dire en l'utilisant à mal escient, et malgré cela, les biens continuent à affluer auprès de lui, il voit que ces biens s'accroissent et se multiplient, qu'ils ne se disent pas que cela montre que Allah l'agrée. Sûrement pas. Mais cela est un istidraj. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal l'amène par échelon, malgré lui, vers son châtiment. Et Allah Azza wa Jal, c'est lui qui a la sagesse. Il sait des fois, comment dirais-je, c'est comme si tu as mot à douer le zalim, tu laisses faire son zulm pour le saisir plus tard. Mais au moment où il le saisira, son châtiment sera insurmontable. Dans le hadith où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que lorsque Allah Azza wa Jal veut laisser un injuste, ça veut dire accumuler ses fautes, jusqu'au jour où il va le saisir et ne lui sera aucune échappatoire. Puis, il récite à la parole d'Allah dans le sens où il dit, c'est de cette façon que ton Seigneur saisit. Et lorsqu'il saisit une contrée, alors qu'elle est injuste, alors sa saisie est douloureuse et dure et sévère. Donc, en même temps, ne peut être leurré, car ce qui pourrait paraître comme étant un bienfait qui en est un de base, en réalité n'en est pas un pour beaucoup de personnes. Ne pas croire que Allah Azza wa Jal, lorsqu'il donne à quelqu'un des biens, cela est une marque d'amour, car vous savez qu'aujourd'hui les gens les plus riches sont loin d'être les meilleurs. Et dans le Coran, les gens les plus riches cités, comme Qaroun et Phil'aoun, étaient les pires des hommes. Mais ça demande une clairvoyance, savoir quand c'est une ni'ma et quand est-ce que c'est un istidraj. Et ça, tu le sais comment? Par la personne. Si tu vois que ce bienfait, il s'en sert dans le bien, et que cela se multiplie, alors c'est un bienfait pour lui.
Mais si on voit que cela se multiplie alors qu'il est dans le mal, alors cela est un istidraj pour lui. فيكمل يقول فليحذر الذي أنعم الله عليه بالمال أن يستعمله في معصية الله عز وجل وليكن شاكرا لربه قائما بما أوجب الله عليه في هذا المال من زكاة ونفقات واجبات وغير ذلك مما تقتضيه الأدلة الشرعية. Donc que prenne garde celui qui reçoit des bienfaits de l'argent, de ne l'utiliser dans la désobéissance et qu'il soit reconnaissant envers son Seigneur en appliquant ses obligations avec cet argent, comme payer la zakat, faire les dépenses pour les gens qui méritent de recevoir des dépenses obligatoires et autres, parmi ceux qui est basé sur une preuve, dans lequel cet argent doit être déversé. Ce qui n'implique pas de se priver, si Allah Azza wa Jalla lui a donné ses largesses, qu'il se mette à l'aise également. Car Allah aime voir les ni'ma qu'il a accordé à ses serviteurs sur eux. Mais ça reste dans le halal et dans le convenable. Donc on dit que cela est valable pour tout bienfait qu'Allah accorde aux serviteurs, qui par la suite est utilisé dans le haram. Ce n'est pas que l'argent. D'accord? Le ilm non appliqué ou utilisé à des fins douteuses ou matérielles pour obtenir de la dunya va t'emmener dans ce jugement-là. La santé, le temps libre, qui sont parmi les plus grands bienfaits, comme quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ni'matan marbouna fihi ou fihima kathir min an-nas, as-siha wal faragh. Deux bienfaits dans lesquels les gens sont très négligents, c'est la santé et le temps libre. Et pourtant, combien d'entre nous utilisent cette santé et ce temps libre dans le mal? Autant viendra un jour où les koufars diront « Ya laytani kuntu turaba » pauvre de moi que je n'étais de la terre, pour tout le mal qu'ils auront semé sur terre. Combien d'hommes richissimes souhaiteront avoir été pauvres? Combien de gens voyants souhaiteront avoir été aveugles? Des entendants et parlants souhaiteront avoir été sourds et muets. Certains souhaiteront avoir été paraplégiques, c'est-à-dire les grands athlètes, les sportifs que les gens les adulent. Ils souhaiteraient avoir été des gens qui ni ne marchent, ni ne bougent, peut-être. Certains prétendus intellectuels souhaiteront avoir été des gens bêtes. Combien de célébrités souhaiteront avoir été méconnus, vivre dans une forêt, loin de tout le monde, en ermite? Combien de femmes belles souhaiteront avoir été laides et hideuses? Tant de bienfaits qui ont été utilisés dans le mal pour les gens de ce bas monde. Car une ni'ma n'est une ni'ma que parce qu'elle t'aide à obtenir ce qui t'est profitable en ce bas monde et pour l'au-delà. Sans quoi, en profiter pour autre que ces raisons-là, cela ne revient pas à la remercier. يقول سبحانه وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء ووكل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. Que Allah propose en exemple, en parabole, deux hommes. L'un d'eux est muet, dépourvu de tout pouvoir, il est incapable, et totalement à la charge de son maître. Quelques lieux où celui-ci l'envoie, c'est-à-dire son maître l'envoie, il ne rapporte rien de bon, c'est-à-dire il ne sert à rien. Serait-il égal de celui qui ordonne la justice et qui est sur le chemin droit? L'un il fait que du mal, et en plus, il n'est pas capable d'être indépendant, alors que l'autre fait du bien. Et Allah dans le Coran, même dans la Sunna, beaucoup d'exemples sont donnés selon l'exemple du maître de l'esclave, car nous sommes les sujets d'Allah Azza wa Jal. Mais bon, comme les hommes sont trop axés sur leur propre droit à eux-mêmes, et en négligent celui du Créateur, on va donner un autre exemple, plus ciblé sur l'autre côté nombriliste, on va dire. Imagine-toi que tu es un employeur, que tu as embauché des gens qui étaient au chômage, qui n'avaient rien devant eux. Peut-être même désespérés de trouver un travail, à qui tu as accordé l'opportunité de faire leurs preuves, à qui tu accordes bien des privilèges dans le domaine du travail. Et puis, aux heures de travail, tu les vois, ils charbonnent pour une autre entreprise que la tienne, voire même une entreprise concurrente. Et puis, ils viennent prendre le salaire chez toi à la fin du mois. Tu vas accepter cela? Jamais de la vie. Et au moment où tu voudras le licencier, le voilà qui se met à te faire des problèmes, il veut faire la grève, il veut t'emmener au prud'homme, voir les syndicats, je ne sais quoi, sous prétexte qu'il n'a pas droit à assez d'indemnisation ou autre. Comment tu vas réagir? Tu l'appelles comment celui-ci? Taïeb.
Autre exemple, on va dire, plus proche de la réalité, parce que pas beaucoup d'entre nous sont des patrons. Donc on va donner un autre exemple. Imagine-toi, tu veux pour ton enfant un avenir prospère, mondain. Tu lui donnes de l'argent. Pourquoi? Pour qu'il se paye des études. Halal, on parle halal bien sûr. Dans cette étude, il y a à la clé un diplôme qui va lui ouvrir des portes, bismillah ta'ala. Cet enfant, il prend l'argent, il part en vacances avec, il dépense tout dans le futile. Je te parle même pas de haram. Il dépense dans le futile. Comment tu vas le prendre? Une trahison, n'est-ce pas? Et pire encore, cet enfant, tu le réprimandes pour cette bêtise qu'il a faite, c'est-à-dire cette dépense, ce côté dépensier dont il a fait preuve, et il se permet de te tourner le dos. Je ne te dis même pas qu'il te répond mal ou qu'il t'insulte, juste il te tourne le dos, c'est-à-dire ce que tu dis, voilà quoi, comme si ça ne touche pas. Et c'est à peine si tu dis à la fin, c'est bon, t'as fini, je peux y aller. Comment tu vas réagir, ton enfant te fait ça? Donc là, c'est à notre échelle en tant qu'humain. Comment on l'accepte pour nous? Et pourtant, on fait bien pire, et bien pire, et bien pire encore envers notre Seigneur. Vous devriez dénombrer les méfaits d'Allah Azza wa Jal, vous ne sauriez le faire. Est-ce qu'on va remercier pour des choses qu'on n'arrive même pas à concevoir? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas réalisable pour nous. C'est pour ça qu'Allah nous pardonne beaucoup. Alors que dire des bienfaits que l'on voit et que, envers lesquels on est ingrat. Donc maintenant, on voit parmi les conséquences de cette ingratitude envers Allah, qu'au final, il va nous priver de ses bienfaits. En nous faisant subir leur opposé. Tu auras droit à la mécréance à la place de la foi. Tu auras droit à la faiblesse à la place de la force. Tu vas subir la peur à la place de la sécurité. Tu auras l'angoisse à la place de l'apaisement. Tu auras la maladie à la place de la santé. Et tout ce qui s'ensuit. Vous avez l'exemple de ces trois des Bani Israël, dont le Nabi sallallahu alayhi wa sallam donne un exemple, qui avait le chauve, le lépreux et l'aveugle, qui étaient pauvres, à qui Allah Azza wa Jal a envoyé un ange pour les éprouver. Lorsque l'ange a demandé au chauve qu'est-ce que tu veux, il a dit des cheveux, une belle chevelure. D'accord? Afin de ne plus être repoussant aux yeux des gens. Et il lui a dit quelle richesse tu préfères? Il a dit les bovins, les vaches. Il lui a accordé une vache en faisant un doha que Allah lui mette la baraka. Par la suite, il a eu une grande vallée pleine de vaches. Le deuxième, qui était le lépreux, il lui a dit cet ange, qu'est-ce que tu préférais avoir en ce bas monde? Il a dit une belle peau, afin que je ne dégoûte plus les gens. Il a touché une belle peau. Il a dit quelle richesse tu préférais avoir? Il a dit les chameaux. Et de là, il lui fut accordé une chamelle pleine, qui par la suite mit bas, et il eut une vallée entière remplie de chameaux. Puis il est parti voir l'aveugle. Il lui a dit qu'est-ce que tu voudrais? Il lui a dit que Allah me rende la vue afin que je puisse voir les gens. C'est le seul qui a rappelé Allah Azza wa Jal. Que Allah, que Allah me rende la vue afin que je vois les gens. Il lui a rendu la vue. Il lui a dit quelles richesses que sont les préférées. Il a dit les ovins, tout ce qui est chèvre, mouton. Il lui a donné une brebis qui était pleine, et de là il a eu une vallée entière remplie de brebis et de moutons. Par la suite, cet ange est venu à chacun, sous l'apparence de chacun qu'ils avaient auparavant, en leur demandant de l'aide. Le chauve et le lépreux l'ont rejeté, ne l'ont rien donné, alors qu'ils étaient richissimes, en disant cet argent-là, je l'ai hérité de mes grands-parents, ainsi de suite. Ce n'est pas que à moi. Elle a dit l'ange, si jamais tu es un menteur, qu'Allah te remette comme tu étais auparavant. Il est parti voir l'aveugle, il lui posait la question, il lui demande de l'aide. L'aveugle lui a dit, prends ce que tu veux, et laisse ce que tu veux, car je ne saurais te priver d'une chose qu'Allah m'a donnée. Et de là, l'ange lui a dit, garde tes biens. C'était juste une épreuve pour voir comment tu allais réagir. Que Allah a été en colère contre tes deux compagnons, alors que toi, il t'a agréé. Donc l'homme, il est comme ça. Dans le besoin, tu vois, il se rapproche. Une fois sa demande obtenue, qu'il était rassasié, il oublie. Il croit qu'il se passe. Et il revient sur sa base qui est la gratitude. Il est man, rahimallah.
وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم من البر أردتم وكان الإنسان كفورا. Et quand le mal vous touche en mer, ceux que vous invoquiez en dehors de lui se perdent. Puis quand il vous sauve et qu'il vous ramène à terre, vous vous détournez. L'homme reste très ingrat. وكان الإنسان كفورا. Très ingrat. Donc en premier, Allah te prive de ses bienfaits. Deuxième chose, non seulement il te retire les bienfaits, mais il les accorde à d'autres parmi ceux qui vont les accepter. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله أقواما اختصهم بالنعم لمنافع العباد يكرهم فيها ما بذلوها فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam que Allah azza wa jal, il y a des gens qui seront particularisés par des bienfaits qui seront profitables aux autres. Ça peut être de l'argent, ça peut être du ilm, ça peut être plein de choses. D'accord? Et que Allah azza wa jal va les instaurer dans ce bienfait tant que ce bienfait sera dépensé pour profiter à autrui. Mais si jamais ils en deviennent avares, gardent tout pour eux, et ainsi de suite, que Allah azza wa jal va leur retirer ce bienfait et va la donner à autrui. Et ça, ce fut le cas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car au début de sa da'wah, il était rejeté par son peuple, le Quraysh, à Mecca. Il dut s'en aller à Al-Médina, d'où il était accueilli par les Ansar. Donc c'est eux qui ont le privilège de l'avoir. C'est eux qui ont le privilège de l'avoir en leur sein, car par la suite il est resté à Al-Médina jusqu'à la fin de sa vie. Sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les conséquences, on peut avoir également qu'Allah t'éprouve par le nifaq, l'hypocrisie dans le cœur. Celui qui ne remercie pas après avoir reçu ce qu'il souhaitait avoir. وَمِنْهُمْ مَنْ يَعَهَدَ اللَّهِ لَئِنْ أَتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا أَتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخَلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَأَعْقَبُوا نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدَهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. Et parmi eux, il en est qui avaient pris l'engagement envers Allah, s'il nous donne de sa grâce, nous payerons certes l'aumône, la zakat, et nous serons du nombre des gens de bien. Mais lorsqu'il leur donna de sa grâce, ils s'en montrèrent avares et tournèrent le dos en faisant volte-face. Il a donc suscité l'hypocrisie dans leur cœur, et cela jusqu'au jour où ils le rencontreront, pour avoir violé ce qu'ils avaient promis à Allah et pour avoir menti. L'imam Sa'adi, رحمه الله تعالى يقول في التفسير هذه الآية فليحذر المؤمن من هذا الوصف الشنيع أن يعاهد ربه إن حصل مقصوده الفلاني ليفعلن كذا وكذا ثم لا يفي بذلك فإنه ربما عاقبه الله بالنفاق كما عاقب هؤلاء. Il a dit que le croyant doit prendre garde de cette répugnante caractéristique qui est de prendre un engagement envers Allah et que s'il accorde ses attentes, il fera telle et telle chose. Puis il finit par enfreindre son engagement, après avoir reçu ce qu'il voulait avoir. Il est fort probable que Allah azza wa jal le châtie par l'hypocrisie, comme ce fut le cas de ces derniers. Tu demandes à Allah qui te donne, et si jamais il te donne, tu feras telle et telle chose. Allah t'a donné, une fois que la chose était venue, tu n'as pas agi. Allah, il a donné un exemple similaire à l'ingratitude de l'homme après avoir reçu ce qu'il souhaitait. وَالَّذِي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن أتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما أتاهما الصالحة جعلا له شركاء فيما أتاهما فتعالى الله عما يشركون. C'est lui qui vous a créé d'un seul être dont il a tiré son épouse pour qu'il trouve de la tranquillité auprès d'elle. Et lorsque celui-ci eut cohabité avec elle, c'est-à-dire qu'il a eu des rapports, elle conçut une légère grossesse, avec quoi elle se déplaçait facilement. Puis lorsqu'elle se retrouva alourdie, tous deux invoquèrent leur Seigneur. Si tu nous donnes un enfant saint, nous serons certainement du nombre des reconnaissants. Puis lorsqu'il leur a donné un enfant saint, tous deux assignèrent à Allah des associés en ce qu'il leur avait donné. Mais Allah est au-dessus des associés qu'il lui assigne. Des ulama
On dit que ce verset-là était descendu sur Adam et Hawa, qui essayaient d'avoir un enfant, et à chaque fois que Hawa essayait d'avoir un enfant, elle faisait une fausse couche. Et à chaque fois que Iblis venait la voir, il disait, sur la porte d'un homme, il disait, appelle-le Abul Harith, si jamais tu fais cela, il sortira vivant. Sans quoi, je lui mettrai des cordes de cerf qui te déchireront le ventre. Et à force de faire des fausses couches, elle a fini par obéir à Shaitan, à Iblis, et de là, ils eurent un enfant, en appelant Abul Harith, qui est un nom de Shaitan, d'Iblis. Attribuer cette cause de descente du verset sur Adam et Hawa est faux, baratil, car déjà les Anbiya, ils sont infaillibles face au shirk. Jamais ne font de shirk. C'est pas possible. Secondo, il n'est pas possible qu'un homme vienne leur parler, car Iblis est venu sous la forme d'un homme, pour les menacer. Quel homme serait présent alors qu'à la base les hommes sont la descendance de Adam et de Hawa? Donc il sort d'où cet homme? D'où il vient? Ce n'est pas possible. Et troisième chose, Shaitan n'a pas le pouvoir de changer la création. Et Adam le sait. Car ça c'est du shirk dans le rububiyya. C'est Allah qui peut donner la forme et rendre les créatures de telle et telle manière. Donc croire cela aurait été du shirk dans le rububiyya et Adam en est préservé. Donc en réalité ce verset est descendu sur d'autres de sa descendance. D'autres de sa descendance qui voulaient un enfant. Et une fois que l'enfant ils l'ont obtenu, par cet enfant ils ont fait du shirk. Wal'a'adhu. Donc on dit ne sois pas surpris de voir des gens avoir demandé à Allah une ni'ma, puis au final ne pas le remercier en reniant cette ni'ma. Et ces gens-là, tu vas les voir finir par être éprouvés dans différentes manières dans leur vie, dans leur dîne. Ya Rabbi, je veux l'ilm. Il faut qu'il ait du ilm. Il s'enfle d'orgueil. Il va jusqu'à dénigrer son propre cheikh, ses enseignants. Ya Rabbi, je veux faire la hijra dans tel pays. Pour finir par haïr ce pays, le critiquer à outrance. Et on va sortir en claquant la porte. Et vouloir le quitter à tout prix. Ya Rabbi, je veux me marier avec une femme de telle et telle manière. Une fois que cette femme, il a obtenu cette femme-là, il la maltraite, la néglige, et ainsi de suite. Ou la femme qui dit, je veux un frère de telle et telle manière. Une fois que le frère, elle l'a eu, c'est que des plaintes, des critiques incessantes, un manque de respect, puis elle demande la séparation pour des causes futiles. Ya Rabbi, a'tini, Ya Rabbi, a'tini, oh mon Seigneur, donne-moi. Une fois qu'Allah te donne, qu'est-ce que tu fais? Tu renies ce bienfait. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آيات بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. Demande aux fils d'Israël, afin combien leur avons-nous donné de signes, et celui qui change un bienfait d'Allah après qu'il soit parvenu, que Allah est dur en châtiment. ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وحلوا قومهم دار البوار. Ne vois-tu pas ceux qui troquent les bienfaits d'Allah Azzawajal contre la gratitude et établissent leur peuple dans la demeure de la perdition. Donc les gens qui sont ingrats envers le bienfait, tu les vois se retrouver eux, même leur foyer, en situation difficile. Le mot shirk a remplacé la ni'ma du tawhid par le shirk. À la kufr ni'ma. Le mot mubtadir a changé la ni'ma de la sunna par celle de la bid'a. Kufr ni'ma. Changer la sharia par le régime humain, ne pas appliquer le droit d'Allah Azzawajal, kufr ni'ma. D'ailleurs, Allah a dit, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Celui qui ne juge pas parce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont les mécréants. Et là, c'est également kufr asrar, c'est-à-dire c'est de l'ingratitude. Ingratitude de faire cela. Et après, ça peut être du kufr majeur en fonction du détail que vous connaissez. Changer l'identité islamique pour celle des kuffars en leur ressemblant et se mettre à leur niveau, kufr ni'ma. Changer les rapports intimes dans le halal, par le mariage, en assouvissant ses besoins dans le haram, kufr ni'ma. Changer la nature des rapports entre l'homme et la femme par les rapports homosexuels, kufr ni'ma. Changer le halal mubarak par le haram, kufr ni'ma. Changer la ni'ma de la raison par celle de l'ivresse, kufr ni'ma. Changer la ni'ma de la sécurité par le désordre, kufr ni'ma. Changer l'honneur par le déshonneur, par exemple les femmes que Allah Azzawajal a honorées par le djilbab, par plein de choses et qu'elles vont se déshabiller, se mettre nues devant les hommes, la kufr ni'ma. Changer la virilité par la féminité, ou l'inverse, l'homme qui se prend pour une femme, ainsi de suite, kufr ni'ma. Changer l'identité humaine pour penser des animaux, kufr ni'ma. Tu vas écouter de la musique à la place du Coran, avec ton ouïe là, kufr ni'ma. Suivre des influenceurs, les Jawal Rouébida à la place des savants, des Do'a al-Salafi, sur les réseaux ou autres, kufr ni'ma. On peut en sortir une liste indéfinie comme ça de kufr ni'ma que on fait tous les jours, qu'on trouve dans la Ummah.
Wali'adhu billah. Troisièmement également, Allah il peut t'éprouver en aveuglant ton cœur, non pas de ne pas remercier la ni'ma, mais pire encore que cela, de voir cette ni'ma comme étant un méfait. C'est-à-dire tu la combats et tu la vois comme étant nuisible à ton égard. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. Lorsque Moussa il a dit à son peuple, ô mon peuple, pourquoi est-ce que vous en prenez à moi alors que vous savez que je suis le messager d'Allah pour vous? Et lorsqu'ils ont dévié, c'est-à-dire les Bani Israël, Allah fait dévier leur cœur. Et Allah ne guide pas un peuple de pervers. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإن الله سميع عليم. Et du fait que Allah n'est pas tel à changer un bienfait qu'il a accordé à un peuple, si ce n'est qu'après que ce peuple ait changé eux-mêmes, et que Allah est omniscient et parfaitement audient. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dit par rapport à ce verset, ليس على عبد أضر من ملله لنعم الله فإنه لا يراها نعمة ولا يشكره عليها ولا يفرح بها بل يسخطها ويشكوها ويعدها مصيبة وهذا هي من أعظم نعم الله عليه. Il a dit, parmi les pires choses que puisse subir le serviteur, c'est qu'il se lasse du bienfait d'Allah Azza wa Jal sur lui, qu'il ne le voit plus comme étant un bienfait, qu'il ne le remercie plus pour cela, qu'il ne se réjouisse plus. Même il s'en met en colère, ça l'agace, il s'en plaint, et compte ce bienfait comme étant un fléau pour lui, un méfait, alors que cela est parmi les plus grands bienfaits qu'Allah lui a accordés. Que la plupart des gens sont ennemis des bienfaits qu'Allah leur a accordés. Ils ne se rendent pas compte que Allah leur a ouvert les portes justement par ses bienfaits. Et tu vois ces gens-là multiplient les efforts pour pouvoir les repousser par ignorance et par injustice. Combien tu vois les bienfaits venir vers eux, tu les vois, ils les rejettent. Et ça, par exemple, chez les koufars, tu le vois. Wallah, tu les vois, des musulmans viennent chez eux. Des fois, des mosquées viennent chez eux. Les gens nationaux sont chez eux, faire la dawa, ils les combattent, ils ferment la mosquée, ils empêchent l'enseignant de faire tête d'ers, ainsi de suite. Ils combattent. Alors, ce sont des gens qui sont une cause pour qu'il y ait une baraka chez eux. Ils les combattent. Dans les foyers, des parents ont des enfants qui sont mustaqimoun, ils les combattent. Et ainsi de suite. Combien cela est fréquent? Et tout cela, يرجع لكل الله عز وجل كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وشر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Dans le sens où Allah dit que le combat vous a été prescrit alors qu'il vous est détestable. Mais il se peut que une chose soit un bien pour vous, ou il se peut que vous aimiez une chose, ou plutôt que vous détestiez une chose alors qu'elle a un bien pour vous, tout comme il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle a un mal pour vous, alors que Allah sait alors que vous ne le savez pas. Allah sait alors que vous ne le savez pas. Donc en fait, la ni'ma, tu es en plein dedans. Mais tu ne le réalises pas, si ce n'est qu'une fois que tu l'as perdu. Allah nous répète à maintes reprises dans Surat Ar-Rahman, après nous avoir rappelé certains de ses bienfaits, car ils sont en réalité innombrables. Lequel des bienfaits de votre Seigneur irez-vous? Donc il faut qu'on ouvre les yeux sur ces bienfaits et qu'on se rappelle qu'ils ne sont pas un droit mais une grâce d'Allah pour nous. Allah ne nous doit rien, on lui doit tout. Comme l'a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. De regarder ceux qui n'ont pas ce que l'on possède, pour réaliser ce que l'on possède justement, avant d'en être complètement privé. قال انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, regardez ceux qui sont en dessous de vous, mais ne regardez pas ceux qui sont au-dessus de vous, car cela sera
plus à même de vous permettre de reconnaître les méfaits d'Allah Azza wa Jal. Et chez les salafs, quelle était leur mentalité lorsque Allah les éprouvait? Par exemple, par la perte d'un membre, d'un organe de leur corps. Ils disaient, alhamdoulilah, j'ai encore l'autre. Ils perdent une main, j'ai l'autre main. J'ai perdu une jambe, j'ai l'autre jambe. Quant à ceux qui passent leur temps à se lamenter sur leur sort, à se voir porter toute la misère du monde, à dramatiser, à être fataliste, pessimiste, défaitiste, j'y arriverai pas, ainsi de suite, c'est pas possible, tu comprends pas, ou même à jalouser les autres, et à leur en vouloir comme si autrui était responsable de leur fardeau, alors qu'ils révisent la vie des prophètes et celle des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et des grands imams, et qui fassent la comparaison, et apprendre d'eux comment positiver, aller de l'avant. Comme a dit Ta'ala, Hal jaza'u l'ihsan illa l'ihsan. Y a-t-il d'autres récompenses pour le bien que le bien? Naam. فنسأل الله بكرمه وجوده وإحسانه ومنه أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته فسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.